plus, on va dire, aérien ou éthérique. Oui. Non pas nécessairement éthérique, mais de l'éther. C'est sûrement, oui, subtil. C'est sûrement plus facile que d'évoluer dans un enfer. Le mouvement primordial apporte toujours sur le plan supérieur. Hein? Avant toute manifestation physique, il faut qu'il y ait un mouvement intérieur qui est très subtil. Il devient de plus en plus grossier à mesure que vous poursuivez. Une pensée est subtile, elle est imperceptible, à moins que vous soyez clairaudient, clairvoyant. Mais si vous l'exprimez par la parole, elle devient déjà presque enregistrable, n'est-ce pas? Ça devient enregistrable. Vous pouvez l'enregistrer sur une bande magnétique ou sur un disque. Alors déjà, la pensée est devenue grossière, est devenue matérielle. Vous avez un disque ici qui contient une pensée, qui contient une parole, hein, du verbe. Avant ça, c'était simplement de la matière inerte. Mais elle n'était pas inerte parce qu'elle a pu recevoir un mouvement vibratoire qui était votre parole. Donc la matière n'était pas si inerte que l'on pense. Hein? Que ce soit la ferrite, ou même que ce soit de la cire d'un disque, cette matière-là était capable de recevoir un mouvement vibratoire qui était votre voix ou bien un ronflage de violon. Ben. Alors, cette matière-là n'est pas si inerte qu'on pense, parce qu'elle peut répondre déjà à un mouvement vibratoire. Disons votre voix. Votre voix, c'est une pensée. Quand vous l'avez pensé, elle était inaudible, hein, on ne peut pas l'entendre. Mais, en vous servant de vos cordes vocales, c'est le verbe, hein, une vibration, alors vous avez mis cette chose-là en vibration, qui aperçoit une pensée qui vibra subtilement. La première pensée est subtile. La deuxième est auditive, c'est un disque, c'est une cassette, quelque chose comme ça. Bon. Ensuite, ça, vous la reproduisez, puis on peut la reproduire à l'infini comme ça. Et ça me revient à mon premier postulat, que toute richesse, que toute manifestation d'abondance dans la vie passe par une pensée, à passer par plusieurs stages. Sa pensée-là sera exprimée à la ronde, et elle la fera circuler. Et graduellement, cette pensée-là deviendra quelque chose de tangible, quelque chose de réel, quelque chose de visible, de la richesse. Quoi, l'abondance. Ce que vous dites, c'est très juste, parce qu'il y a des grands chercheurs au niveau des fouilles archéologiques qui ont eu une idée avec le rayon laser de prendre des urnes ou des pots de la poterie que les anciens faisaient. Donc, ça leur prend un tour pour modeler leur forme. Et avec un rayon laser, ils ont réussi exactement comme un 10 à capter ce que les ouvriers se disaient. Bon. Et qui était enregistré quand que le tour tournait. Ça, c'est réel, vous savez. C'est réel, ça a l'air fantastique, c'est farfelu, mais je suis sûr que ça l'est. Je parlais tout à l'heure, je sais pas si je veux dire ça, je parlais de la matière acasique. Acasique. L'acasia, c'est quelque chose de subtil aussi. C'est une partie de terre qui est réfléchissante. Non seulement réfléchit les images, mais réfléchit les sons aussi. On pourrait entendre, dans des conditions favorables, le sermon sur la montagne, ou l'adresse de Sir Wilfrid Laurier à Québec. On pourrait recapter le son dans des conditions favorables. Les conditions favorables sont celles dont on vous donnait un exemple tout à l'heure. Des archéologues ont trouvé des urnes et en faisant vibrer ces urnes-là, ils ont entendu des bruits, des paroles. Puis ce que vous allez détecter, c'est les conversations qui se faisaient au moment où la matière était en mouvement. La matière était mise en mouvement sur un tour. Alors, non seulement elle enregistrait une forme, elle accusait une forme, mais aussi elle enregistrait ce que les façonneurs, les ouvriers faisaient. C'est comme ça que l'on enregistre quoi que ce soit, vous savez. Et si on allait un peu plus profondément, par la matière plus subtile, on pourrait enregistrer n'importe quoi. Et reproduire tout ce qui a été dit en travaillant sur la matière à l'état subtil. Vous travaillez de la glaise, par exemple, la glaise est malléable. Hein? Non seulement elle va prendre la forme que vous lui donnez, elle va prendre aussi les impressions orales, les impressions auditives qui seront en circulation. Ça, c'est un fait. Edison, avec Nikola Tesla, on fait ces mêmes raisonnements-là. Exactement. Edison surtout, le premier qui a fait ces fameux disques. Hein? Alors, il s'est abordé sur ces raisonnements-là et sur ces observations-là, que non seulement la cire qu'il employait était malléable, mais qu'elle pouvait recevoir des impressions auditives aussi bien des impressions tactiles. En magie, c'est à partir de la glaise, une glaise spéciale, mais ça forme le golem. Ben oui, justement, le golem. Ben oui. D'ailleurs, l'homme est fait de glaise. Hein? L'homme était fait de la glaise du sol, hein? Et dans lequel le créateur vient souffler le souffle de vie. C'est un mouvement vibratoire plus prononcé, c'est tout. Mais la création, c'est ça. Et pour en venir à notre premier postulat, si l'on alimente nos pensées de cette réalisation-là
que l'on peut créer comme ça, en pensant avec vigueur et avec système. On va contrôler les conditions environnantes dans la vie. On va créer des conditions désirables, souhaitables. Hein. Alors, ça, c'est le processus de visualisation dans l'enseignement théocratique qu'on appelle le processus de précipitation. C'est-à-dire accélérer la réalisation de certaines conditions que l'on désire, dont on ne voit pas le cheminement. Alors, si on dit, il faut d'abord que je les pense, que je les conçoive, que je les visualise, que je les imagine, et que je mette l'énergie de mon désir. Et là, ben, la chose vient. Parce que l'on imprègne les terres d'une image mentale, et on lui donne l'énergie de notre désir. Et graduellement, elle vient. Puis je répète, à notre insu, et à l'insu de ceux qui contribuent. C'est pas rien que vous qui avez participé. Ceux qui sont intéressés à vous, qui sont dans votre ambiance, qui sont à la même longueur d'onde que vous, ils vont y contribuer à cette réalisation-là. Mais comment ça se fait que ça m'arrive, ça? Ben, c'est parce que c'est l'embryon de cette chose-là. Alors, l'embryon, elle se nourrit de tout ce qui est dans la même longueur d'onde. Alors, le processus de création, de visualisation ou de précipitation, ça consiste à penser avec vigueur au sujet d'une situation désirable pour nous-mêmes d'abord et pour notre environnement, qui fait partie de nous-mêmes, du grand soi. Alors, ça, c'est le cheminement de la création, du processus de création. Donc, précipiter la réalisation de certaines choses, c'est créer à notre image. Créer à notre image. D'ailleurs, pourquoi pas? Le Créateur nous a créés à son image, n'est-ce pas? Il nous a insufflé les mêmes principes. Nous créons à notre image, parce que lui nous a créés à son image. Hein? Alors, même processus, la même loi, la même force, le même être. Nous sommes en miniature, lui est en majorité. Et on finit par se ressembler. Oui, justement. Ah oui. Bon, alors ça, c'est toute la synthèse du processus de création, processus de visualisation ou de précipitation. Et ça nous mène au sujet même de notre conférence, de notre sujet, qui est la banque cosmique. Alors, le cosmos, l'univers tout entier, la grande âme qui nous entoure tous, contient en puissance toutes les choses que l'on pourrait imager ou imaginer. Parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir désiré des conditions de vie plus désirables. La race tout entière, depuis le début de son existence, a imaginé des choses. Et elles existent sous forme de phosphènes, sous forme de phonèmes, sous forme de fantasmes. Alors ces fantasmes-là existent déjà dans l'atmosphère. Si on a des fantasmagories parfois, c'est parce qu'ils existent déjà. Hein? Ils font des choses infaisables. Non, ça a déjà été fait par d'autres. Ça n'a peut-être pas été réalisé, mais le cliché existe encore dans l'atmosphère, dans les records akasiques. Et que ça avait déjà été pensé. Ça avait déjà été pensé, oui. Ça a été pensé. Et nous ne faisons que capter ces longueurs d'onde-là et se les approprier nous-mêmes pour nos propres fins. Et nous, on peut les réaliser. On peut les réaliser. Parce que l'âme universelle, comme je disais, ce n'est pas rien que d'intelligence, c'est de l'énergie aussi. C'est de l'énergie. Elle contient l'atmosphère pour notre corps, l'oxygène et tous les autres gaz qui sont nécessaires à notre survie. Elle contient l'intelligence qui est nécessaire à notre cheminement dans la vie sociale. Et elle contient aussi quelque chose qui est nécessaire à la réalisation de tous nos désirs. Parce que toute la matière qui contribue à notre bonheur existe déjà en puissance. Elle est à la surface de toute la Terre. Il s'agit de se l'approprier. Bon. En se l'attirant, en devenant magnétique et dynamique. Pensez avec dynamisme, avec beaucoup d'énergie, et vous attirez tout ce dont vous avez besoin. Pour que vous l'ayez réalisé, visualisé, imagé, et là, vous l'obtenez. C'est la loi de précipitation. Ce que vous dites en devenant magnétique et dynamique. Et dynamique, oui. Magnétique, vous attirez ce qui est nécessaire, et dynamique, vous propulsez l'énergie de votre organisme. D'abord, vous imprégnez l'éther de votre désir, et vous l'attirez après l'avoir imprégné. Vous créez, ensuite de ça, vous vous appropriez. On pourrait dire aussi en étant spirituel et matériel. Exactement, oui. La matière est magnétique, n'est-ce pas? Elle attire l'esprit. Parce que la matière n'existait pas si elle n'était pas imprégnée de l'esprit. Alors, la première résistance, c'est l'esprit. C'est chose très subtile. Mais la matière s'attire l'esprit, afin d'avoir la subsistance, afin d'avoir la persistance aussi. Alors, en mélangeant ces deux facultés-là, magnétisme et dynamisme, positif et négatif, mâle et femelle, si vous voulez, vous créez la vie. C'est la grande quête de toute forme de cette science-là. De cette science-là, oui. C'est de matérialiser l'esprit et de spiritualiser la matière. Oui, la formule est exacte. En alchimie, on dit salver et coagula. C'est-à-dire dissoudre la matière afin que l'esprit puisse se coaguler. C'est comme dissoudre de la glace afin d'en faire un gaz et refroidir le gaz en faire un bloc de glace. Alors, l'illustration est grossière, peut être assez banale,
mais c'est exactement ça. Alors l'esprit est subtil et la matière est grossière, mais c'est la même consistance, exactement la même. Les conditions sont différentes et tout. Ça passe par les deux stages, du subtil au grossier et inversement. La seule manière de ne pas renaître, c'est de ne pas mourir. Ah, ben oui, c'est une réduction absurde, mais c'est exactement ça. Ouais. Maintenant, nous ne mourrons pas. Notre corps devient désuet, hein, après un certain temps. Parce qu'on en a abusé par toutes sortes de façons, puis on croit que c'est nécessaire de mourir. Tout le monde meurt, pourquoi pas, hein? On fait comme les autres, autrement on aura de l'air pas mal. Mais il n'y a pas de principe de mort dans la cellule. Non, il n'y a pas de principe de mort. La cellule se renouvelle incessamment, si les conditions sont favorables. Je parle parfois je compare les cellules à des petites éponges miniatures dont le but est d'absorber de l'eau, hein, c'est pas? Si maintenant ces éponges-là tombent dans une eau qui contient déjà des impuretés, de la poussière, alors les pores des éponges vont se boucher, n'absorbent plus d'eau. Le corps subit exactement ce sort-là. Hein? Il ne reçoit plus la vie, parce qu'on en a abusé par toutes sortes de nourriture malsaine, ou bien de suralimentation, en fait ce que vous voudrez. Mais le corps lui-même peut se reproduire incessamment, indéfiniment. En somme, il n'y a pas de principe de mort dans la cellule. C'est un credo universel. Comment on fait pour pas mourir? Cette vie, ça va avec pleine intensité. Cette vie, très rarement, sur les trois plans, corps, en esprit. Là, tu ne mourras pas, ben non. Ben non. Non. La joie de vivre, c'est contagieux, ça, hein? Ah, ouais. Ah, non. On n'est pas mourir, c'est même pas cesser de vivre. Hein? Ne pas cesser de vivre. L'anastasmologiste précis dirait que c'est la contagion des contagions. Oui, justement, c'est contagieux, la contagion. Ouais. Ah, ouais. Une épidémie de mort, ouais. Combiner mathématiques, morale, économie pour saisir la profondeur de cet enseignement. Voici, ça se résume à ceci, c'est que à la base de toute religion, il y a un système économique de justice sociale pour tout le monde. Hein. Justice, non seulement de distribution des valeurs, mais aussi de distribution des facilités de vie. Alors la base de toute religion, de toute forme de bienfaisance, c'est la distribution équitable de tout ce qui est à disposition de l'homme. Alors les mathématiques, c'est simplement ça, une distribution égale de tout ce qui est disponible à la race humaine. Il y en a suffisamment pour tous, il y a suffisamment de tout pour tous à la surface du globe. Le tort, c'est qu'elle est retenue en certains endroits, il y a des monopolies, des cartels, des choses comme ça. Mais la terre fournit assez pour nourrir plusieurs fois sa population. Seulement, les denrées, les richesses sont arrêtées à cause de cupidité de certains individus. Bon. Alors, à la base de toute forme de religion, d'harmonie sociale, il y a des mathématiques. La mathématique de justice sociale, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est un problème de mathématiques, ouais, de subdivision égale de toutes les denrées. C'est rendre à César ce qui est à César et oui, ce qui est à Dieu. Oui. Mais, précisément, alors Dieu veut sa portion aussi pour la distribuer lui-même. Alors c'est là que la banque cosmique est toujours disponible. Dieu est très riche, hein. C'est-à-dire la banque n'a pas de danger qu'elle fasse tout en cause, tout ça. Alors la richesse, il y en a en surabondance. Mais elle est retenue à cause de l'inertie qui existe dans certains centres et dans certains individus. On dit la richesse, mais hors d'accès. Enfin, on va la chercher, puis là, c'est tout. Acquiert-la, attire-toi-la, en la visualisant, en la précipitant. Et le but, c'est de se rendre utile, et quand on se rend utile, les autres sont utiles envers nous. Ce que l'on fait pour autrui nous revient au centre sur tout. C'est une grande loi, hein. Alors, ça c'est la loi de Newton aussi. La loi de réaction que suit toute action. Une action bienfaisante implique des réactions bienfaisantes également. Et inversement, ça s'applique aussi. Ah, donc la formule, pour atteindre la richesse, c'est d'enrichir notre environnement, tant que l'on peut. Et eux autres, le font tant qu'ils peuvent pour nous. C'est un problème de mathématiques, c'est transcendant aussi. On porte dans son aura les images des incarnations passées. Oui. Vous êtes vous héritiez de tout ce que vous avez éprouvé dans le passé, de tout ce à travers quoi vous avez vécu. Et une personne, tant soit peu clairvoyante, peut déterminer intuitivement ce que vous avez été dans le passé. Je ne dirais pas dans tous les détails, etc., mais dire quelle a été votre formation, quelle a été vos acquisitions, morales aussi bien qu'éthiques aussi. Parce que notre personnalité, notre ego véritable, c'est ni plus ni moins l'accumulation de tout ce que l'on a éprouvé dans notre passé. On est ce que l'on est à cause de ce que l'on était, de ce que l'on a été. Hein? Ça, c'est une loi de mathématiques aussi. L'accumulation de caractère. On est ce que l'on est à cause aussi de ce qu'on n'est pas. Oui, justement, oui, c'est de ce côté négatif aussi. Ouais. Justement.
Alors c'est comme l'été d'après. Tant qu'il y a de la lumière dans notre vie, on sera toujours lumineux. C'est ça. Ouais. Mais au sujet des réincarnations. Tout se réincarne dans l'univers. On citait il y a quelque temps les expériences de Goethe, l'auteur de Faust, qui nous a prouvé, et puis on peut le faire dans des laboratoires maintenant, en Californie, l'auteur Bobin qui l'a fait, que la pétale de la rose d'une saison contient le même échafaudage de structure que la feuille du rosier de la saison précédente. Bon, la feuille est tombée dans le sol, mais le fantôme de la feuille existe. Le fantôme de la feuille, sa structure éthérique existe, quand même elle tombe dans le sol. Et la saison suivante, ce fantôme-là, cet échafaudage, fera partie de la pétale de la rose. Bon, il l'a prouvé dans bien des cas aussi, pas rien que dans le cas de la botanique, dans le cas de l'entomologie également. Et que tout se réincarne dans l'univers. Et c'est vrai pour les espèces inférieures, je crois que inférieure n'a pas de sens dans ce cas-là, ça s'applique à nous aussi. Nous nous réincarnons tant que nous n'avons pas atteint l'état dont nous sommes tombés dès le début de notre incarnation. Il faudra se réincarner. Il faudra devenir ce que nous étions, autrement dit. C'est ça. Évoluer après avoir évolué dans la matière. La raison pour l'évolution, c'était d'acquérir l'expérience qui nous fasse ce que l'on veut devenir. Ouais. Et comment ne pas se faire manipuler avec les réincarnations? Ah, c'est de l'enseignement des réincarnations. Donc, si tout est inscrit dans notre aura, les images de nos réincarnations, c'est inscrit comme cliché, mais on ne doit pas nécessairement s'identifier avec ce qui est inscrit. Ça ne veut pas dire qu'on est programmé. Si c'est inscrit, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est programmé. Pas nécessairement. Alors, c'est quoi la nuance que vous faites entre les deux? Une nuance, je vois un cliché, par exemple, qui me représente ce que je pourrais être ou que je devrais être. Je dis non, je ne peux pas m'identifier à ça. C'est pas mon concept de moi-même, ça. Alors, on refuse de se laisser programmer. Alors, on est doué d'une volonté libre, n'est-ce pas? Alors, si moi j'étais forgeron dans une vie précédente et qu'on me révèle ça, non, c'est pas ça. Je veux devenir autre chose. Je veux forger des choses de matière plus subtile. Vous travaillez encore avec les fourneaux, mais alchimiques. Alchimique. Je suis peut-être super. La loi maintient le dossier, mais c'est l'homme lui-même qui se récompense ou se punit par ses propres actions. Justement, c'est encore la loi de Newton, là. La loi du choc en retour. Alors, le dossier est toujours exposé devant vous. C'est votre bilan karmique. C'est du débit ou c'est du crédit. J'ai fait une vie vertueuse. C'est entendu que si vous n'avez pas reçu de récompense, parce que des gens étaient ingrats, alors vous avez du débit à votre bilan. Alors, ça vous sera remis. Vous direz, ça me vient de Dieu de grâce, oui. Parce que ce dossier-là est à votre débit. C'est de l'argent en banque à votre insu. Et inversement, si vous avez mal agi envers quelqu'un, vous l'avez dérobé de ses valeurs, de sa vie, d'une partie de sa vie, vous devrez vous-même en payer le débit. Alors, ça c'est la loi du karma qui se résume à ceci. Vous n'avez ce que vous méritez, vous récoltez ce que vous avez semé, quoi. Alors, vous avez semé du bien, vous récolterez du bien dans les conditions favorables. Et si vous l'avez pas reçu au moment où vous le rendiez, ce bien, attendez, vous aurez de l'intérêt à accumuler tout ça. À certaines périodes, le bilan est fait. La chance et la fatalité. Oui, voici. Il y a une science qu'on appelle l'astrosophie, qu'on a convertie en astrologie maintenant, après avoir passé par l'astronomie, qui détermine nos propensités, nos prédispositions. C'est basé sur notre héritage ancestral, sur notre bilan karmique. Parce que ce que l'astrologie prédétermine, ce n'est pas ce que vous êtes depuis votre naissance, ce que vous avez été jusqu'à votre naissance. Jusqu'au moment de votre naissance. C'est votre inconscient collectif qui est déterminé par l'astrologie. Et non pas l'héritage familial que vous avez reçu. Que vous soyez né dans une famille de médecins, de professionnels, etc., l'astrologie n'a rien à faire avec ça. Ça va simplement faire des suppositions gratuites. Mais l'astrologie se base sur votre acquis cosmique, sur votre préexistence. Ça, c'est ce qu'on appelle véritablement l'astrosophie. Ce que vous avez commis dans le passé, ça se révèle dans votre actif. Alors, ça, c'est inscrit dans votre vie, dans votre personnalité et dans votre être véritable. Quand on laisse le cercle de la fatalité, on rentre dans le cercle de la providence. Oui, justement. La providence vient d'interpréter tous ces cercles-là. Mais tous ces cercles-là sont concentriques. Et en réalité, ce ne sont pas des cercles, ce sont des spirales. Les spirales, c'est circulaire également, mais il y a toujours une ascension. Ça part d'un point central, ça monte jusqu'à l'apex, le cercle de la providence, puis ça retourne à l'ego, véritablement. Alors, c'est une spirale ascendante et descendante. La double spirale dont on parle tant depuis une vingtaine d'années.
l'ADN puis l'ARN. Alors, c'est la spirale du destin. Alors, cette spirale-là est double, c'est une hélice, ni plus ni moins. Alors, toujours dans le mot spire, vous avez toujours esprit, hein, pire, feu, voilà, spirituel. Alors, la spirale est spirituelle. Elle tombe dans le matériel, elle remonte au spirituel, puis elle redescend, pour faire le destin. Voilà. Vous avez choisi votre vie. Ah oui, ah oui. Ce qui il était nécessaire pour faire poursuivre votre cheminement, c'est vous-même qui l'avez choisi. À votre insu, c'est pas objectivement et logiquement que vous avez fait ça, mais c'est votre inconscient, votre moi véritable, votre hyper-ego qui a déterminé que vous deviez naître dans un endroit qui serait favorable à votre cheminement. Si par exemple vous avez une bonne formation, si vous êtes sur le niveau académique, ben vous n'irez pas naître chez les Esquimaux, par exemple, où les conditions de développement sont pas faciles. Alors, à votre insu, vous êtes né dans une atmosphère où les conditions d'évolution seraient plus faciles, plus aptes. Vous avez donc choisi votre environnement où vous devrez naître pour poursuivre votre évolution dans des conditions plus favorables. Ça, c'est entendu. On verra pas un Esquimau ou bien un homme très évolué naître chez les Zoulous. Hein? Non, parce que la nature va toujours en ascendance, hein? Toujours en croissance. Chaque type de civilisation ou chaque classe de la société est un bâton dans l'échelle de Jacob. Oui, l'illustration se prête bien. Il y a des anges qui montent et qui descendent, hein, dans ça, ouais. Alors, c'est ni plus ni moins la loi de l'évolution et de l'évolution. Et ces gens-là, ce sont des êtres spirituels. Et finalement, la dernière barreau de l'échelle touche au ciel, c'est ce qu'on nous dit. Puis au ciel, on voit les anges bucinants qui ont des trompettes qui appellent ceux qui sont dans le bas de remonter plus vite, faire leur ascension. Alors, l'échelle des Jacob, ce sont le Bethel, hein, n'est-ce pas? C'est la plus belle illustration qu'on a du cheminement de la vie, de l'évolution et de l'involution de l'homme. Ah, c'est précieux, ça. Mais dans le travail d'Altus, le Notus Liber. Justement, le livre Muet, qui est très éloquent, je pense. Oui. C'est la première illustration qu'on a, toute beauté. Oui. Et ce qui est étrange, c'est que même les anges, avec leurs trompettes, qui font beaucoup de bruit, n'arrivent pas à réveiller l'homme. Ah, parce que nous dormons. Ça a toujours été le cri des initiés. Vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi. Même le maître avec ses disciples. Il s'endormait au moment où il était dans son agonie, hein. Il ne pouvait pas veiller une heure avec moi. Alors les dormeurs sont inconscients de ce qui se passe sur le plan véritable. Alors les anges sonnent leur trompette pour réveiller le dormeur qui a tête sur une pierre, hein. N'est-ce pas? Il a tête sur une pierre. La pierre philosophale ne réalise pas son existence, son importance, sa valeur. Alors il est cru sur une pierre. Mais on dit que même le Fils de l'homme n'avait pas de pierre où reposer sa tête, hein. Ouais. Alors, dans ce domaine-là, l'échelle de Jacob, c'est la plus belle illustration de notre condition. Notre condition. Faut pas dormir sur notre pierre. Mais la pierre qui sert d'oreiller, est-ce que ce serait pas la force sexuelle? Oui, on pourrait dire ça. Mais la force sexuelle, d'abord, on parle, on veut pas être grossier. Oui, on veut pas être grossier. Mais on parle souvent de la pierre que les ouvriers ont mis de côté est devenue la pierre de base. L'énergie sexuelle, tout ce que j'ai employé le terme, finit par trouver sa place ici. Hein? Et la pierre philosophale, sur le plan spirituel, se localise ici. Les anatomistes qui ont tenté de déterminer ce qu'il y avait en dedans de la dent pinéale, quand ils faisaient de la dissection, on constatait qu'il y avait des grains de sable, un petit sable rougeâtre, presque violacé, dans la glande pinéale. Ça, c'était du sémen véritable, converti en pierre. Alors, les pierres, au bas de l'échelle, l'échelle de Jacob, doivent devenir la pierre philosophale quand ils sont rendus au sommet au zénith de la conscience. Alors, toute énergie est la même à la base, qu'elle part au bas de l'échelle, au bas astral, si vous voulez, qu'elle atteint le centre christique, c'est toute la même énergie. Mais seulement, ici, elle est radiante, alors qu'au bas, elle est tout simplement irritante. Irritante plutôt. Apprenez à servir constructivement. Apprenez à servir constructivement et vous vivrez avec affluence. Oui. Construire, c'est-à-dire créer de valeur, n'est-ce pas? Hein? Affluence, avoir abondance, surabondance. Hein? Bon. Alors, tu crées de valeur, vous les distribuez, vous recevez l'équivalence de cette valeur sous forme de monnaie, hein, de symbole de valeur. Hein. Alors, là, vous avez l'opulence, l'abondance, mais vous avez d'abord donné avant de recevoir. Semer du bien
La richesse, et vous récolterez de la richesse. C'est ce que notre auteur veut dire, exactement. Semez d'abord, donnez, et vous recevrez au sanctus, au sanctus, oui. Comment je fais ça avec la petite linguiste? Le prochain grand pas pour l'humanité est d'apprendre non seulement à maintenir une occupation, mais à servir une cause. Ah oui, je peux travailler toute ma vie comme enfin mineur, hein, ramasser de la rouille dans la chose. Je n'ai pas grandement contribué au progrès de la race, hein. Bon, mais si par contre je deviens hospitalier, que j'aide au cheminement de mes semblables, je servis une bonne cause, j'ai aidé mon prochain. Mais simplement produire du matériel grossier, ça peut pas servir grand-chose. C'est pas digne d'un homme, hein. C'est pratiquement un zombie, hein. J'en peux servir un travail ménial. L'homme est plus digne que ça. Il est capable non seulement de servir de ses mains, de servir de sa tête, et de son cœur aussi, hein. Ouais. Alors prenez la valeur d'un Tesla, d'un Marconi, d'un Graham Bell, tout ça. J'aurais pu aussi bien rester vendeur de journaux, comme le cas de Graham Bell, par exemple, hein. Alors il a tiré qu'on voyait la leçon à travers l'espace. Bon, alors, il y a un jugement, hein, il ne se fait pas faire mieux que ça, c'est devant des journaux. Edison a fait la même chose aussi, hein. Alors, Chacun est à sa place. Chacun est à sa place, oui. Mais on a le droit de s'élever, réaliser qu'on n'a plus d'intelligence que simplement manipuler de la matière, hein, pour la faire circuler, manipuler des idées, les améliorer, puis les mettre au service de notre semblable. Alors, les grands inventeurs, c'est ceux qui ont dit non, je peux faire mieux que ça, je peux créer des valeurs subtiles. Être plus créateur. Oui, créateur, justement. Dans tous les domaines, dans tous les sens. C'est notre but de devenir semblable à notre créateur. Parce que nous possédons les mêmes attributs qui nous a infusés en nous donnant le souffle de vie. Alors, il nous a créé à son image, c'est à nous de créer à son image aussi bien qu'à la nôtre aussi. Ah, et d'améliorer notre mode de vie de manière à être plus créateur. Est-ce que vous le précisez? Alors, nous allons continuer dans la deuxième partie. Très bien. Merci beaucoup, frère. Merci. Dans l'Évangile, selon saint Thomas, les disciples demandent à Jésus le royaume de Dieu. Où est le royaume de Dieu? Le Christ dit, c'est un mouvement et un repos. Oui, dans ce sens qu'on ne doit pas nous chercher ni à droite ni à gauche, ni au nord ni au sud. C'est un état d'esprit. Un royaume intérieur, n'est-ce pas? Il mentionne précisément ça. Et c'est un mouvement vers l'intérieur, un mouvement d'introspection spirituelle. Le royaume, c'est toujours dans une enceinte. Alors, le royaume des cieux, ce n'est pas ce que les Juifs s'attendaient dans le temps comme un royaume politique. Jésus n'est pas venu contredire la loi, mais l'exemplifier. Alors, son royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est l'ancien royaume qui existait à travers tout le système solaire auparavant. Il est venu reconstituer ça après ses prédécesseurs, Melchisédek et tous les autres. Alors, le royaume des cieux, c'est un état qui doit exister à travers toute la planète. C'est l'amour du prochain, quoi. Qui commence par d'abord l'harmonie avec Chorin, ensuite ça avec son voisin. Mais c'est pas un royaume politique, mais géopolitique non plus. Alors, c'est ça que je voulais dire. Et l'évangile de Thomas précise ça plus que tous les autres évangiles aussi. Il est considéré comme apocryphe, mais il est très précis. Il est authentique, définitivement. Mais pourquoi un mouvement et un repos? C'est un mouvement vers l'intérieur. C'est ça qui précise quelque part dans Saint Matthieu, il précise une introspection spirituelle. Un repos, parce que quand tu atteins les profondeurs de ton être, il n'y a plus d'excitation par l'ambiance immédiate. Alors c'est un repos. Le mouvement étant vers l'intérieur, alors il y a pacification de l'extérieur. C'est un mouvement introspectif, précisément. Alors ça te donne le repos, la paix absolue. Ça revient à ce que vous disiez tantôt pour le magnétique et dynamique. Dynamique, réceptif, émissif. Précisément. Oui. D'abord, vous émettez de l'énergie, puis elle revient au centre, après que vous l'avez identifié comme étant légitime. S'il y a de la pensée dans la tombe, est-ce que la tombe d'un animal pense? Oui, mais j'ai précisé, si vous vous souvenez, que la pensée n'est pas cogitative, ce n'est pas de la célébration proprement dit, ce n'est pas des associations de mots ou d'expressions verbales comme nous. Nous pensons avec des réminiscences de symboles quelconques. Alors, ce qu'on appelle la cogitation, la mentation proprement dit. Mais la pensée n'est pas nécessairement ça, c'est des associations d'expériences, d'impressions, qui nous font agir d'une façon bienfaisante ou autrement. Mais la pensée n'est pas nécessairement la cogitation. Bon. Alors, dans l'atome, il y a la conscience de son destin, de sa fonction. Dans ce sens-là, l'atome a une conscience.
la conscience de sa fonction. Alors ça c'est dans tout ce qui existe, que ce soit une étincelle du brasier solaire, ou bien que ce soit n'importe quelle autre forme de vie, l'atome, le proton, l'électron, il y a une pensée dans le sens qui est consciente de sa fonction. Dans ce sens-là, oui, c'est de la pensée. Mais, je répète, ce n'est pas de la pensée cogitative, ce n'est pas de l'association d'impressions verbales ou auditives. Mais à un autre niveau, ça devient même des fois plus intelligent ou plus perfectionné que... Oui, parce que l'atome et la cellule, parlons d'abord de la cellule, qui est une agrégation d'atomes, elle a la capacité de se reproduire et de se restaurer, de se réparer. L'atome peut se reproduire indéfiniment, la cellule peut se reproduire indéfiniment par vivisection, en se multipliant, et en réparant toutes les tares qu'elle a pu avoir accumulées dans ses vies précédentes. Sa vie est normalement de 8 minutes. La cellule se reproduit toutes les 8 minutes. Alors, de 8 en 8 minutes, comme ça, elle se reproduit et elle répare tous les torts des brisures qui sont arrivées dans ses vies précédentes. Des vies de 8 minutes. C'est comme ça que le corps se répare incessamment. Et c'est pour cette raison-là qu'on dit qu'il n'y a pas de principe de mort dans la cellule. Et si on le laisse suivre son cheminement, sans entrave, le corps va toujours se réparer, toujours se restaurer. Et il atteindra l'immortalité. Quand l'esprit l'aura intégré ou interpénétré pour la réparer incessamment. Mais il y a un phénomène de mémoire aussi. Oh oui, il y a une mémoire de l'atome, oh, définitivement. Alors, pour se reproduire, il faut qu'il y ait la mémoire de son incarnation précédente. Nous, si on n'avait pas la mémoire inconsciente de ce que dans ça, à travers quoi on a passé, on ne pourra pas survivre. Parce que nous sommes le résultat de toute notre expérience et on a une mémoire inconsciente de nos vies antécédentes. Alors, l'atome également a une mémoire ancestrale, qu'on appelle son atavisme racial. Alors, l'atome a ça. Elle est consciente. Une entité consciente, elle peut penser individuellement, penser toujours dans le même sens de reproduction d'elle-même, et de se restaurer et de se reproduire. Alors, elle a donc une conscience de son être-té véritable. Et toutes les qualités, les vertus, comme les vices ou les défauts, sont dans la mémoire de l'atome? Oui, parce qu'on s'imagine que la pensée n'est rien que cérébrale. Là, on pense par tout notre corps. Hein? On pense par tout notre corps. L'exercice qu'on vous fera faire tout à l'heure consiste à éveiller l'énergie, éveiller la conscience dans toutes les parties de votre corps. Pensez avec vos pieds, pensez avec votre plexus solaire, pensez avec votre cœur, pensez avec tous les organes. Alors, la pensée ou la cogitation n'est pas nécessairement toujours cervicale ou cérébrale. On pense avec tout notre corps, parce que l'âme est tout entière dans chaque partie du corps, et tout entière dans le corps. Alors, l'âme n'est pas localisée. Il y a la descente d'énergie. On parle des chakras, hein, si on veut, hein, des principes spirituels. Mais l'âme, c'est ce qui l'anime, et elle anime toutes les parties de notre corps également. Donc, l'âme, ou l'esprit animateur est dans toutes les parties du corps. Ça, c'est le but à atteindre pour bien s'éveiller. Est-ce que c'est l'intention qui compte pour évoluer? Parfois, en pensant faire le bien, on fait du tort aux autres. Oui, c'est relatif. Maintenant, l'intention, c'est la tension intérieure. Notre tension intérieure, c'est la direction de notre énergie, n'est-ce pas? Hein? Alors, si maintenant une personne, on peut être mauvais juge d'abord de ce qui est bienfaisant pour un autre. Hein? On peut être très mauvais juge. Ce qui, on pense lui convenir, mais lui convient peut-être pas. Alors, à notre action, on lui se trouve à y faire tort. Mais si on est bien judicieux et qu'on pense d'une manière bienfaisante envers autrui, on fait forcément du bien, parce que notre tension est vers son bien. Mais si maintenant on veut lui imposer ce qu'on croit être son bien, alors on peut y faire énormément de tort. Alors, c'est nous qui prenons la direction de son cheminement, au lieu de le laisser à son libre arbitre. Alors, dans ce sens-là, on fait du tort au prochain, parce qu'on viole sa conscience individuelle. Alors, il faut être très judicieux dans ça, et ne pas toujours se considérer comme étant juge de ce qui est bienfaisant pour autrui. Comment être judicieux? D'abord, ne pas trop s'avancer, ne pas se considérer comme omniscient, hein, et grand pontife dans ce domaine-là. D'abord, se regarder soi-même avant de regarder les autres. Se juger soi-même avant de juger l'autre. Hein. Alors, en bien des cas, on dirait, oh non, j'ai tort de lui imposer un tel et tel mode de vie parce que je ne fais que réfléchir ma propre volition. Hein. Ouais. Alors, il faut être judicieux dans ce domaine-là, c'est-à-dire en toujours se regardant comme dans un miroir. On regarde son prochain, mais c'est un miroir, on se voit en lui. Alors, si on condamne son mode de pensée, souvent c'est soi-même qu'on se condamne, hein, que l'on condamne. Hein. Alors, c'est ce que je veux dire en disant, faut être judicieux. Toujours se considérer comme devant un miroir quand on regarde son prochain.
Si nos molécules sont lumière, il faudra attendre sa détérioration avant de quitter son corps pour se réincarner. Oui. Maintenant, en lumière, oui, excusez, la phrase n'est peut-être pas terminée. C'est une autre question. Bon, voici. La lumière, ce n'est pas nécessairement la visibilité. Il y a des lumières sombres, n'est-ce pas? Des lumières qui n'ont pas de luminescence, pour ainsi dire. C'est un peu un âge que je dis là, mais la lumière, c'est un mode vibratoire qui donne plus de vie, partout où on la fait vibrer. Hein. Mais les cellules sont en vibration. Notre être véritable, c'est un corps de lumière. Et il devient visible, rien dans des conditions favorables, hein, quand il est désincarné. Là, l'homme devient véritablement un être de lumière, un être lumineux. Hein. Bon. Mais la lumière peut être interprétée comme étant simplement un mode de vie, hein, qui se manifeste dans les ténèbres. Et comme le corps est opaque, alors on ne voit pas de lumière autour de l'individu, c'est peut-être dans des conditions favorables. On pourra voir son aura, par exemple, on pourra voir tout son champ magnétique, mais ça vient dans des conditions favorables, que l'on cultive à volonté. Mais la lumière, aussi un autre aspect de vibration. Un mode vibratoire qui devient la lumière dans les conditions atmosphériques sont favorables. Par exemple, aujourd'hui, on peut enseigner aux gens à voir l'aura des autres, pour une manière de voir. On peut même fabriquer des lunettes spéciales pour voir l'aura d'une personne. Ça existe, ça. Alors, la lumière existe toujours. L'homme est un être de lumière. Mais il n'est pas visible à travers l'opacité du corps. Est-ce que les Égyptiens voulaient arrêter leur réincarnation par le processus de l'embaumement? Il y a beaucoup d'obscurité dans ce domaine-là. Maspero et Mariette, les grands égyptologues, ont prétendu que c'est ça qu'ils voulaient faire. Mais il n'y a rien qui nous le prouve, et ça devient un peu étrange, je crois, qu'ils voulaient arrêter simplement leur réincarnation. Je crois plutôt que c'est d'attendre le moment où les conditions seront plus favorables pour poursuivre le cheminement. Ben, une momie, comme on en a vu à l'Université Laval, bien d'autres endroits, c'est une chose tout à fait inerte. Hein? Et on a difficulté à concevoir que cette masse de cellules pétrifiées, précisément, puisse revêtir une vie nouvelle. Ça peut se conserver, le corps se conserve, mais le raviver d'un état de putréfaction, c'est difficile à admettre pas mal. On n'a jamais ravivé les momies. Hein? On n'a jamais pu faire ça. On les conserve comme des antiquités, mais il y a encore beaucoup de points d'interrogation autour de chacune de ces choses-là. Alors, c'est une tentative qu'ils ont faite, pas comme le cloning, bien d'autres choses aussi. Aujourd'hui, on a de la cryogénique. Hein? On peut geler un corps. Il y en a 2 ou 3 qui ont essayé à se vouer à ces choses-là. Alors, ils se font geler pendant 1 siècle ou 2 siècles pour se raviver en l'an 2000, 3000, etc. Mais c'est des tentatives qui sont pas prouvées viables. Hein? Alors, il y en a plusieurs qui sont déjà soumis à ça. On appelle ça la cryogénétique. C'est le cheminement exactement contraire de l'alchimie. Ah oui, c'est contraire. Parce que la vie est un processus ininterrompu. Et la momification consiste à interrompre le processus de vie. Et si vous l'interrompez, vous obtenez une pétrification, ni plus ni moins. Hein. Prenez la végétation qui est devenue du carbone, par exemple. Alors, c'est une vie interrompue. Alors, on peut pas prendre un morceau de charbon puis rendre végétal de nouveau. Par contre, on peut prendre un végétal puis en faire du carbone. Alors, vous avez interrompu la vie. Semblablement, ça s'appliquera au corps, parce que le corps est fait de terre. Hein. Bon. Alors, ce qui fait sa vie, c'est le principe vital ou le principe vibratoire qui l'anime. Vous arrêtez la vibration, alors impossible de reprendre quand la pierre ou que la cellule est pétrifiée. Non, c'est une tentative qu'ils ont faite. Ils ont fait pendant 3 000 ans, ils ont tenté de faire ça. Mais rien ne prouve qu'on a pu prendre une momie puis lui redonner la vie. Cependant, il y a un principe quelconque dans la momie. Pareil comme il y a un principe dans la bande de ferrite. Hein? La bande de ferrite est inerte, tout à fait inerte. Hein? C'est pas une influence extérieure, elle ne vivra pas, puis elle ne reproduira pas le son qui a été introduit dedans. Alors, dans des conditions favorables, si vous avez anticipé, on pourrait faire la même chose avec une momie que l'on fait aujourd'hui avec une bande magnétique quelconque qui fait reprendre une vie qui lui a été insinuée, insufflée dedans. Mais on n'a pas réussi, comme je le répète, à raviver une momie. On pourrait dire raviver un record, un disque de gramophone. On a mis de la vie dedans, la vie vibratoire, le son. Mais c'est ça qu'on voulait faire avec les momies. Mais on ne l'a pas fait. En se basant sur ça, c'est la propriété que la matière a d'enregistrer des vibrations.
Mais si les vibrations sont non seulement ralenties, mais neutralisées complètement, on ne peut pas les remettre en vibration. Du moins, on ne l'a pas fait encore. Quoique dans le temps de Toutankhamon, quand on a ouvert les tombeaux dans la vallée des rois, il s'est présenté des phénomènes qui ont accompagné le viol des tombeaux des rois, en cas de Toutankhamon par exemple. Alors dès qu'on les a exposés à l'air, il s'est développé des phénomènes qui ont créé la mort à plusieurs individus. Alors il y avait donc d'énergie d'envoûter dans ces corps-là. Il faut te dire qu'il y a d'énergie d'envoûter dans un disque de gramophone. Hein? Cette énergie-là, véritablement envoûtée dedans. Alors, dans des conditions favorables, vibratoires de même chose, alors, apprendre à la vie. Mais quant aux momies, on n'a pas pu faire ça. Mais l'intention était la même chose que l'on fait aujourd'hui avec nos bobines. Ouais. Mettre une vie en potentiel, une vie en latence, une vie en arrestation, dans une matière qui est devenue pétrifiée. Mais on n'a pas pu le faire, jusqu'à date du moins. Il y a des phénomènes bizarres aussi, comme Yogananda, qui serait mort en 52 et aujourd'hui son corps. Il est encore plus frais même qu'un corps vivant. Oui, c'est un cas de la croix. Si vous lisez la géographie, les vies des saints, par exemple, il y en a une cinquantaine qui révèlent des phénomènes comme ça. Saint Joseph de Cupertino, par exemple. C'est Jean de la Croix. En Italie, Saint Jean de la Croix, plusieurs sont comme ça. Les gens qu'on dit qu'ils sont morts en odeur de sainteté. Hein? Très bien, le terme s'accepte, est acceptable. Alors, leurs cellules, leur entité cellulaire était tellement purifiée qu'ils sont exempts de putréfaction. Mais, entre ça puis demeurer en vie, il y a une grande différence. La bobine, ou bien le disque n'est pas en vie. Il reviendra en vie quand on remettra la vie dedans. La vie sera une autre vibration. Ah oui, plusieurs saints ont subi ce phénomène-là, ce manifeste-là. Et Yogananda, c'est le cas le plus récent, je pense. En Italie, en Inde, il y en a deux ou trois des prédécesseurs de Yogananda, Yukteswar, et Lahiri Mahasaya, et un autre qu'on appelle Babaji. On a beaucoup dit à leur sujet dernièrement. Mais Babaji a dépassé ça, lui. C'est du même niveau que Saint-Germain. Hein? Absolument le même niveau. Mais il y a une différence entre ceux-là. Là, il est définitivement inerte, tout à fait inerte. Il a conservé son état d'imputrescence, mais la vie n'est pas retournée là. Alors que dans le cas de Babaji, dans le cas de Saint-Germain, dans le cas de 5 ou 6 autres en Inde, ils sont retournés à la vie après avoir été dans un état d'arrestation, en passe de suspension d'animation. Comme Babaji, on dit qu'il y aurait 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, personne ne sait. Non, je ne sais pas exactement, mais ce qu'on en parle depuis plusieurs siècles. Depuis plusieurs siècles, Saint-François de Sales en parle, l'apôtre de l'Inde, hein? Saint-François de Sales, oui, je crois. Saint-François de Sales en parle déjà. Et, Saint-Ignace de Loyola le mentionne dans ses exercices spirituels. Alors, il mentionne 2 ou 3 avatars de l'Inde, comme ça, qui ont dépassé l'état normal Alors, ça, c'est l'état transcendant, l'état d'immortalité, hein. Il y en a très peu dans l'histoire. Et ceux qui ont réussi cet état-là, ils vont pas s'exhiber sur les places publiques. Et c'est quoi le processus? Le processus s'agit de spiritualiser la matière. Hein? C'est de rendre la matière tellement vivante qu'elle ne cesse pas de vibrer. Elle vibre incessamment. Alors elle se reproduit incessamment. Les cellules se reproduisent incessamment, quand les conditions sont favorables. Hein? Bon, comme je disais tout à l'heure, toutes les 2 minutes. Si maintenant la sénescence s'empare de vous, le vieillissement, c'est parce qu'il y a des raisons quelconques, créées par une mauvaise alimentation, ben des accidents quelconques. Ouais. Mais la cellule en elle-même est immortelle. Immortelle. Ouais. Le bel exemple qu'on a, c'est l'amibe, par exemple, Paramecium communum, elle se reproduit par vivisection. Hein. La cellule est immortelle. Ouais. Alors, les cellules de toute vie, surtout la vie humaine, hein, depuis les temps préhistoriques, est vivace. Parce qu'on a introduit un élément spirituel dedans. Ce qui fait que l'homme est une création spéciale parce qu'il y a un esprit supérieur qu'on a introduit dans un hominien inférieur. Les races préadamiques n'ont pas cette propriété de vivre éternellement. Alors que l'homme adamique, lui, a la propriété. Et depuis l'enseignement de Christophe, de Jésus, on connaît les conditions qui permettront de vivre éternellement, de revivre, de vaincre la mort. C'est pas des très précis sujets-là. Ouais. Qu'est-ce que le système de 12? C'est une loi qui veut que dans la nature, dès que vous avez atteint le bénaire, le 10, il y a 2 plans basiques, positif et négatif, créent une autre vague de vie. Par exemple,
le système de l'octave, vous avez atteint le septonnaire, là vous reproduisez la première note, une note basique, et une autre gamme commence. Alors là, le système de 12, ça se fait dans le grand monde, hein, dans le monde stellaire. Tandis que le septonnaire, c'est dans la vie humaine. La trinité, les trois forces se multiplient, et à l'infini, après avoir passé par un cycle de 7 qui reprend le 8e, qui est la répétition de l'autre. Donc on dit que les trois grandes forces dans l'univers, les forces du corps, de l'âme et de l'esprit, sont la trinité, le septonnaire ou l'octave, et le duodénaire, qui sont les forces cosmiques, qui influencent l'homme. N'y a-t-il pas un aspect positif pour le mineur ou l'ouvrier? Un aspect positif? Oui. Ça se pas bien. C'est un aspect positif. C'est-à-dire qu'il pourra changer son mode de vie, devenir plus utile? Non, tantôt quand vous avez parlé que il fallait rendre sa vie plus créative. Oui, un mineur, extrait de la eau et du sol, hein? Oui. Bon, ça fait du combustible pour nos fournaises, pour l'industrie, etc. Bon, c'est très bien, mais c'est du travail, de mineur, hein, ce n'est pas un homme. Le travail de l'homme n'est pas dans la terre et sur la terre, hein? Bon. Alors, j'aurais pu prendre un autre exemple. N'importe quel homme chez vous, une vocation de croire parce que c'est payant. Il gagne sa vie tant bien que mal, mais ça va. Mais ce n'est pas digne d'un homme, hein? Alors, lui, il peut être créatif, créer des valeurs véritables. Et des valeurs qui se reproduisent, il donne plus de richesse. Hein? Alors, oui, le mineur, ben, n'importe quel autre artisan, ou ouvrier, quelconque, peut se rendre plus utile en améliorant sa capacité de production. Et en développant ses facultés. Au lieu de travailler simplement avec ses pieds et ses mains, mais il travaille avec son intelligence. Alors, il devient plus efficace. Alors, l'aspect positif consiste à améliorer son rendement, afin de travailler sur une matière plus subtile et plus productrice de richesse. Voilà. Il va se créer des robots qui vont faire sa job à sa place. Simplement, il y en a, oui, exactement. Alors, le mineur, c'est ni plus ni moins un robot, hein. Ni plus ni moins, oui. Alors, il subit son sort, là. Mais il n'y a pas de job Il n'y a nécessairement. pas de métier, hein, disons. Il n'y a pas de métier. métier. Non, très bien, tout est nécessaire, ouais. Même le concert de clous sur la route de routier, la route de... Ah non, il n'y a pas de surmétier. Mais tout de même, il y en a qui préfèrent agir seulement toute leur vie, hein. Si l'évolution va toujours en avant, pourquoi a-t-on à un moment donné évolué? Alors, ça, c'est une grande question. D'abord, si il n'y avait pas de blanc, ou si peut-être un pomme, il n'y aura pas de pomme, hein. Il faut qu'il y ait une source initiale, un point germinal, afin qu'il y ait une évolution. Maintenant, il faudra rentrer dans les intentions du Créateur pour savoir quelle était la cause de la création. On dit la créer parce que c'est à sa nature de créer, disons. Hein? Alors, il a créé à son image. Il y a une multiplicité de reproductions, une multiplicité d'images également. Alors, la raison pour laquelle il a créé, c'est parce que c'est à sa nature de créer. On l'appelle le Créateur parce que c'est ça qu'il est. Alors, c'est vrai que nous, notre nature, c'est d'aimer. On aime pour quelle raison tu aimes? Ben, c'est ma nature d'aimer. Hein? Bon. Alors, quelle autre raison que toi? Je n'ai pas d'autre raison, c'est ma raison d'être. Hein? Alors, le Créateur, sa raison, c'est de créer. Alors, pourquoi il l'a fait? Parce qu'il ne peut pas faire autre chose que de créer, c'est reproduire. Hein? Alors, nous, c'est ça qu'on tente de faire. De créer à notre image. Quelle est la différence entre je pense et ça pense en moi? Alors, il y a une grosse différence. Si vous pensez individuellement, vous ne faites que réassocier les images verbales, auditives, visuelles, les fantasmes que vous avez accumulés au cours de toute votre vie. Vous rassemblez toutes ces choses-là et vous ne créez rien de nouveau. Ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez expériencé, ça c'est de la pensée objective, de la pensée individuelle. Si par contre vous dépassez cet état-là, l'état de conscience objective, vous transcendez cet état-là, alors tout ce que la race humaine aura pensé depuis le début de son occupation du plan matériel, vous y aurez accès. Et cette âme universelle s'insinuera en vous, s'infiltrera en vous, dirigez une pensée lumineuse, une pensée merveilleuse, une pensée qui dépasse tout ce que j'aurais pu concevoir moi-même, qui est infusée en moi. Alors, ça c'est de la pensée cosmique. Alors vous êtes ouvert à la pensée cosmique, à l'âme universelle, et sa pensée en vous. Et je disais il y a quelque temps que sa pensée, je l'écris avec un C majuscule et une cédille majuscule. Parce que ce ça, ben, c'est l'âme universelle qui s'insinue en vous. Voilà. Alors, la même différence entre une batterie, flashlight ordinaire, tu sais, puis le courant, le générateur. Hein. Alors, la petite batterie a sa limite, hein, tandis qu'il y a juste une petite quantité de matériel dedans. Tandis que si vous branchez sur un générateur, il y a de l'énergie en abondance. Alors, quand vous dites « ça pense en moi »,
C'est le grand tout qui pense en vous. Et à mesure que vous y ouvrirez, ben, ça pensera incessamment. Et ça se cultive, cet état-là. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. C'est l'esprit qui spire en vous. Ouais. Alors, ça, c'est la distinction. L'une est universelle, l'autre est personnelle. J'en avais un très bel exemple dans l'élaboration que vous donnez, l'utilisation que vous donnez de la vie impersonnelle, n'est-ce pas? D'Hélène de Baron. Et puis il y a la vie personnelle, restreinte, toute petite, elle restreint notre expérience, puis la vie impersonnelle qui est universelle, elle s'inscrit en nous. Alors, c'est ce que cette dame-là essaie de nous faire comprendre, la différence entre la pensée universelle, la vie universelle, ou impersonnelle, et la vie personnelle qui est restreinte à notre expérience. C'est ça la différence. La différence entre le zéro et l'infini. Ouais. Peut-on se défaire d'un karma négatif sans pour autant le payer dans notre vie actuelle? Je vais remettre ça dans une vie subséquente, mais c'est préférable s'en débarrasser tout de suite. Je crois. Oui. D'abord, tout vient d'un point pour peu qu'on sache attendre. Et puis l'homme universel agit de la même façon. Quand les occasions sont favorables, ben, tu paieras ta dette. Hein? Autrement, le huissier va s'emparer de tes propriétés. Ah oui. Et pour pas retarder indéfiniment, mais rien ne sert de retarder, il faut partir à point. Il partira de là. Ouais. Et pour payer une dette, on peut la payer en devenant beaucoup plus riche, alors à ce moment-là, on n'a pas l'impression de la payer. Mais on la paye pareil. Qui n'a pas de dette s'enrichit, qu'on dit, n'est-ce pas? Hein? Oui, c'est une action qui est acceptable. En fait. Alors, je n'ai rien, mais je ne dois rien, alors je suis riche, hein? Je suis indépendant, déjà. Oui. Bon. Tu sais, quelqu'un va dire qu'il doit $100, c'est une grosse dette pour lui. C'est une dette, c'est un souci. S'il pogne une bonne job et qu'il a 1000$, il va payer sa dette, puis il s'en est même pas rendu compte. Justement, oui. Mais comment qu'on peut faire pour développer plus c'est le capital, en améliorant d'abord la qualité de notre service. Tout le monde rend service d'une façon ou d'une autre. Le mineur rend service en travaillant la rouille du sol. Le directeur d'une école rend service. Le fondateur d'une institution rend service. Mais seulement, le mérite de l'une est supérieur à celui de l'autre, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'améliorer la qualité de notre service afin de mériter plus de richesse, hein, afin d'en distribuer davantage. Alors, c'est de s'améliorer, de produire mieux et plus, afin de recevoir plus pour soi-même, toujours dans le but d'en donner davantage. Ouais. Qu'entend-on par première et deuxième création? Au tout début de la Bible, le narrateur, qu'on croit être Moïse, je crois qu'il y a bien des doutes à ce sujet-là, parce que lui-même s'est inspiré des écrits préexistants, hein, parle de la création des mondes, la création cosmique, l'univers tout entier. Ensuite, il y a la création de l'homme, mais de matière préexistante. La matière existait déjà. Quand Jéhovah, l'Élohim, tétragrammaton, comme on dit, a créé l'homme, la matière existait déjà. Il l'a pris dans le sol, puis il a insufflé la vie dedans. Mais ça, c'est la deuxième narration de la création. Création de l'homme, l'anthropogenèse, et la création de l'univers, la cosmogenèse. Ça, c'est les deux premières narrations de la Bible. Ensuite de ça, le Créateur pourvoit un jardin expérimental afin que cet homme, cette création spéciale, puisse devenir supérieure aux créations qui existaient déjà. Il y avait des races pré-adamiques. Hein? Et quand Jéhovah ou Yahvé a mis la main à la porte, alors c'est servi de ce qui existait déjà, des races inférieures. Il avait donc isolé ces deux protagonistes afin qu'ils ne se mélangent pas avec les races inférieures. Ça, c'est la deuxième création. Deuxième version de la création de l'homme, un homme spécial. Hein? Une création spéciale. Alors, il faut réagir qu'il y a eu la création des mondes, hein? Puis la Terre n'était pas le centre de l'univers. Hein? Alors, d'ailleurs, il y a eu plusieurs auteurs pour la Genèse. Hein? Les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, il y a plusieurs auteurs pour ça. Ensuite, il y a 66 auteurs, aller jusqu'au Nouveau Testament. Hein? Bon. Alors, tout ça, on les attribue toujours au même, Jéhovah. Mais c'est une pluralité, si vous voulez. Parce qu'on sait qu'il y a des contradictions. Mais au sujet de la création, les deux versions de la création, c'est la création de l'univers, tous les cieux, etc., les constellations, les galaxies, tout ça, et la création de l'homme sur la Terre qui était déjà préexistante et qui était déjà préhabitée par des espèces inférieures. Alors la création de l'homme vient en deuxième adieu, hein, comme un geste spécial. Alors, il faut faire cette distinction-là pour bien comprendre le cheminement de l'histoire de l'homme. Et celle-là, la création de l'homme, proprement dit, l'Homo sapiens, on la place en Lémurie, à peu près 70 000 ans avant Jésus-Christ. Bon, très bien. Alors, ça, c'était la deuxième version de la création. Et à partir de là, il y a un cheminement que l'on peut retracer par des documents qui existent un peu partout.
depuis une trentaine d'années, on y a accès. Alors on peut reconstruire l'histoire et la préhistoire de l'âme. Mais quant à l'histoire de l'univers, de tout le cosmos, ça nous dépasse, hein. C'est l'infinité. Mais en se basant sur la création de l'homme, l'encadrement, l'homo sapiens, là on peut faire bon chemin. Parce que là on a une homme intelligente, insufflée dans une être qui n'était pas suffisamment intelligent, que t'as ni plus ni moins qu'un anthropoïde. Ouais. L'encadrement, c'est la peinture qu'on a ici? Oui, justement. Oui, vous l'avez ici, très bien représenté, ça. L'encadrement. C'est de l'homme cosmique, oui. C'est ça. Un pied sur la terre, un pied dans l'eau. Exactement, oui. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire l'émotion puis la spiritualité. Ouais. Ouais. Et les trois autres plans qui touchent les trois parties du corps? Ah, ben voici. Les planètes. Alors, on peut faire des subdivisions tant qu'on en voudra. Disons que d'abord, pour faire une trinité, partir de la première loi de la trinité, l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Bon. Mais, vous avez deux choses. L'homme qui existe d'abord, comme esprit, hein, mais lui, il est individu. Puis il y a deux choses dans sa possession, deux attributs. Une âme, un principe animique, et un esprit, un principe directeur. Bon. Alors, en considérant les lois qui prévalent à la vue de ces trois principes-là, de l'homme, le directeur de sa vie, et du principe animique, et ensuite de ça, de son corps, que ni plus ni moins son véhicule, on peut faire un cheminement, comprendre. Hein, il faut qu'il y ait trois forces primordiales, la force motrice, le moteur proprement dit, l'homme, et le véhicule qui... Alors c'est la loi de Trinité dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est l'esprit qui contrôle l'âme, puis l'âme qui contrôle le corps. Justement, l'âme qui anime le corps, principalement qui anime le corps, oui, sous la directive de l'esprit. L'esprit directeur, le véhicule, qui est la chose dirigée, et la force mobilisatrice, ben, c'est le combustible ni plus ni moins. Non, on pensait que l'âme c'était simplement une abstraction métaphysique. C'est comme le combustible dans un véhicule. Hein. C'est l'âme la machine, c'est lui. Éventuellement, dans la sixième race, est-ce que le corps peut être contrôlé directement par l'esprit sans passer par l'intermédiaire de l'âme? Il faudra toujours qu'il y ait l'âme universelle. L'âme, c'est le substratum dans lequel il baigne toute vie. C'est l'atmosphère, la grande âme, les grands principes animateurs de tout le cosmos. Et autour de la Terre, ben, il y a l'âme du monde, l'anima mundi, hein, l'âme de notre petit monde, qui est à notre disposition, pas comme l'atmosphère est à la disposition de ceux qui ont des poumons pour respirer. Mais il existe en permanence, ça. Ah, c'est l'anima mundi. Maintenant, l'être-té, que ce soit l'homme, ou bien que ce soit n'importe quel spécimen de la vie organique, puise dans cette substance de vie-là pour faire son cheminement. Et la matière, ben, son but est de la spiritualiser pour la rendre immortelle. Et pour connaître son destin et coopérer à sa réalisation. D'abord, c'est le principe d'introspection. C'est pénétrer profondément en dedans de soi afin de voir la réalité. Voir que le royaume, où est aussi le roi, c'est véritablement en dedans de nous. Le royaume des cieux, c'est le royaume intérieur. Alors, toutes les écritures philosophiques ont trait à ça. Le nocete ipsum, la connaissance de soi. Voir que en dedans de nous, il y a la cause de notre être. Et quand on n'a pas mis la main sur la cause, on est victime des effets. Alors ça, c'est savoir ce que l'on est, nous fera entrevoir d'où l'on vient et où l'on doit retourner. Mais la première chose à voir, c'est de pénétrer profondément dans nous pour dire, je sais ce que je suis maintenant. Puis, je suis maintenant c'est Moïse qui nous en donne la définition, je suis l'être fait, ego sum, buisson ardent qui brûle son transmet. Je suis la vie à toutes ses facultés, à toutes ses propensités. Je suis cela. C'est savoir qui on est, pour ce que l'on est où aussi. On va. Oui, où on va. Savoir ce que l'on est. Ouais. Alors, on fait partie du grand tout. Et nous sommes ni plus ni moins qu'une copie miniature du grand djinnisme psychique universel, que faute de meilleurs termes, on appelle Dieu, ou la vie, proprement dit. La vie avec toutes ses facultés. Alors, quand on a cette réalisation-là, on peut dire je suis, hein, pas seulement je pense, hein. On peut dire je suis. D'abord, je suis. C'est encore Hélène Le Baron qui nous fait comprendre cette chose-là. Avec sa formule apaise-toi. Apaise-toi, oui. Ouais. Oui, fais le silence en dedans de toi. Et tu sauras ce que tu es, finalement, oui. Et sache que je suis. Sois paisible. Apaise-toi. Cesse de penser, cesse de cogiter, cesse de t'agiter. Et finalement, tu réaliseras ce que c'est, qui est immobile, qui est au repos en dedans de toi. Hein? Ça, c'est les deux choses. Le repos, la partie de repos. L'action et le repos, ouais. L'alternance. Mais quand on atteint le repos que vous parlez, oui.
simultanément, on atteint une créativité de mouvement absolument extraordinaire. Ben oui, absolument, oui. Ah oui. Et Ce qui se met à une grande vitesse semble immobile. Semble immobile, n'est-ce pas? Ah oui. Ah oui. Ouais. Alors, quand on atteint cet état-là, de vibration supérieure, on est au repos. Ouais. Et là, on est créateur par la propre force de notre vibration. Et comment coopérer à sa réalisation, à la réalisation de notre destin? C'est tout d'abord une réalisation de soi. Ça s'impose dès le début. Réaliser ce que l'on est. Et, à mesure que l'on poursuit notre cheminement dans la vie, exemplifier cette philosophie que l'on a de soi. Je ne suis pas n'importe quel organisme vivant qui est à la surface du globe. Je suis supérieur à toute la création. Je suis le roi de la création. Bon. Si on enlevait tout ce que l'homme a créé ou a procréé de la surface du globe, il resterait encore le globe tout à fait, hein, au nu. Mais c'est l'homme qui a fait tout ça. C'est l'homme qui a fait tout ça. Alors, si la race humaine a pu faire ce qu'on appelle communément, au fond de meilleurs termes, de civilisation, alors un homme est capable, proportionnellement à ses capacités, à sa grosseur, sa grandeur, son intelligence, de créer lui aussi. La valeur de service pour lequel les crédits sont applicables égale les efforts constructifs moins les efforts destructifs. Oui, justement. Alors, vous ne pouvez pas toujours être altruistique, parce que vous avez besoin de valeur pour vous-même aussi. Hein. Vous créez quelque chose, vous avez droit à votre 10%, à votre 90%, c'est donc, mais vous avez droit à en donner et il faut subsister vous-même. Alors, la valeur de vos efforts, ce qui vous revient, vous le prenez, ce qui est votre surplus, vous le donnez. Et l'idéal, ce serait que vous puissiez donner plus que vous en avez besoin. Hein? Si vous travaillez pour 100 dollars par semaine, ben, c'est pas riche, hein? Alors on peut pas rendre grand service. Si vous gagnez 1000 dollars par semaine, vous en donnez peut-être un couple de 100 à la ronde, hein? Alors augmentez la valeur de votre service, vous augmenterez la valeur de votre mérite et de la richesse. Hein? C'est d'être plus productif. Travailler rien pour soi, c'est une forme d'égoïsme, n'est-ce pas? J'ai pas besoin de plus que 100 piastres. C'est pas bien, alors. Pourquoi me soucier du bien-être des autres, hein? Alors, ce n'est pas riche, ça. La loi est toujours une épée à deux tranchants. Oui, d'abord parce qu'elle est aveugle, n'est-ce pas, hein? Puis elle tient une épée en main, une balance en main. La loi vise à l'équilibre de toutes les valeurs. À deux tranchants, c'est parce qu'elle blesse celui qui frappe aussi bien que celui qui est frappé. Ouais. Parce que la justice n'est pas toujours en équilibre avec les lois de l'être, mais surtout la justice des hommes. Alors la loi, surtout la loi de l'homme, c'est une épée à deux tranchants. Elle blesse le juge aussi bien que le condamné. Et ça prend un frappé et un frappeur. Oui. Oui, c'est vous voulez faire dire, mais la loi dit que frapper, c'est une moins s'exposer à un retour du choc. Hein? Être frappé. Oui, être frappé, oui. Oui, la loi, c'est une épée des tranchants, c'est entendu. On l'applique sans trop réaliser ce que l'on dit. Mais ça blesse celui qui frappe aussi bien que celui qui est frappé. Ouais. Parce que la loi de la violence, la loi de la retaliation, alors c'est la loi du talion, effectivement, œil pour œil, dent pour dent. Hein. Alors que la loi, c'est d'agir envers autrui, tel qu'on voudrait qu'ils agissent envers nous. Alors, pas tel qu'ils agissent envers nous. Hein. Si il me fait tort, je vais lui faire tort. Ce sera la loi du talion. Hein. Ah. Si il me fait tort, ben, je lui donnerai la bénédiction de ma bienfaisance. Hein. La loi que Jésus nous a apportée, c'est faites aux autres ce que vous voudriez bien qu'on fasse à vous. Exactement, oui. Ça, c'est la loi des anciennes peuplades, les mairies de l'Atlantide, oui. Jusqu'à un certain point. Oui, c'était les lois, ça. Le Lévitique, l'Hétéronome, tous les premiers livres de la Bible, les 5 premiers livres de la Bible, précisent exactement ce qu'étaient les lois dans le temps que le royaume des cieux existait sur la terre, tu sais, qui venait de Lémurie, avant ça de Vénus, Mercure, du soleil même. Ah, le roi du royaume des cieux. On essaye à rétablir sur la terre. On va prendre encore une couple de siècles. Hein. Ça revient. Quand quelqu'un demandait à Jésus pourquoi as-tu guéri telle personne, est-ce que c'est pour lui ou pour sa famille ou pour ses proches? Jésus répondait que c'est ni pour lui ni pour personne de son entourage. C'est pour faire révéler la puissance de Dieu, la puissance, oui. Pour que la loi se manifeste. La loi se manifeste, oui. Oui, justement. Oui, puis il avait raison, puis ça a bien dit aussi. C'était pas pour bénéficier de quelqu'un en particulier, c'était pour révéler la possibilité de certains accomplissements qui normalement ne seraient pas soupçonnés. Le maître, en plus de l'enseignement de mot du prochain qu'il nous a donné,
Ils ont enseigné la possibilité de dépasser les limitations de la nature aussi. Le miracle qu'il a fait, c'est pas rien pour étonner les gens. Ça me fait réaliser, comme il l'a dit, les choses que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui les fait à travers moi. Et si vous agissez comme moi, ou si vous vous fiez à ma parole, vous pourrez faire la même chose. Et des plus grandes encore. N'est-ce pas? Il m'a précisé ça. En vous prévalant de l'énergie dont je me prévaut moi-même. Oui. Si j'agissais selon mes enseignements, ce que je fais, vous le ferez également. Et même des plus grandes choses encore. Puis il avait très raison. Comment faire plus que Jésus? Essayons de limiter dans la mesure de nos forces d'abord, puis si on le dépasse, ben, on se créera un piédestal de l'autre. Mais on peut pas faire plus. On peut faire autant. Ce que je suis, vous pouvez tous le devenir, elle nous le dit, hein. Ouais. Oui. Moi, c'est l'exemple de ce que l'homme devrait être, ou peut être. C'est ça qu'il veut l'exemplifier, n'est-ce pas? Ouais. Oui, Jésus, c'est notre modèle, oui. C'est ça qui fait la valeur de l'enseignement théocristique, et l'enseignement théocentrique, oui. Ouais. Alors, Le Christ. Oui. Pas nécessairement Jésus. Non, le Christ, oui. Le Christ, parce que ce n'est pas pareil. Jésus. Non, c'est pas pareil. Jésus, c'est le personnage qui l'a exemplifié, qui a été son ambassadeur, oui. Le Nazaréen, oui. Qui a porté le Christ. Oui, justement, qui était du Christ, qui a reçu la conscience christique. Ouais. Mais le Christ, c'est une entité, c'est l'entité solaire, c'est le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, hein. Bon. Alors, on l'a sur l'autel, le Fils de Dieu, hein, mis au centre du soleil, n'est-ce pas? Ouais. L'instant soir, c'est le soleil, hein? Puis on a mis le Christ, l'effigie du Christ, ou le corps du Christ, ou l'hostie, la victime, hein? L'hostie, qui veut dire victime. On l'a mis au centre du soleil. Alors, le Nazaréen représente l'entité christique, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le soleil. Dans le soleil, c'est une énergie spirituelle. C'est la spiritualité de tout le système solaire. Alors, le Christ, c'est cette chose, cette essence de vie totale, qui représente tout ce qui est en existence dans notre système solaire. Tandis que le Nazaréen, c'est celui qui s'est efforcé, par tous les moyens à sa disposition, à nous révéler ce qui était possible d'accomplir si on suivait ses directives. Devenir un du groupe de l'élite des serviteurs mondiaux. D'abord, il faudrait dire que nous ne sommes pas seuls, hein, que derrière nous, il y a toute une phalange d'esprit, non seulement qui nous surveille, puis ce n'est pas exagéré, il y a des gens qui ont eu la conscience qu'ils étaient surveillés et protégés, hein. Alors, qui, tout en étant désincarnés, se soucient de notre cheminement. Et non seulement sans souci, mais conditionnent notre cheminement aussi. Appelez-le nos guides intérieurs, ce que vous voudrez. Alors, les supérieurs inconnus, un autre terme que l'on emploie, ben, nos guides sont encore parmi nous. Toujours parmi nous. Les uns sont parfois visibles. Ça arrive assez souvent. Mais ils sont toujours sensibles, perceptibles à nos besoins, et toujours prêts à répondre à nos supplications, à nos prières, à nos demandes. Alors, les supérieurs inconnus, si on peut employer ce terme-là, ou invisibles, existent en permanence tout autour de nous. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils se manifestent à nous? Il faut d'abord réaliser leur présence et établir et s'élever en pensée vers eux, afin que l'on les voit véritablement dans notre ambiance. Un très grand nombre de cas sont survenus, non pas rien qu'au cours de l'histoire, mais tout récemment. Tout récemment. Ça, ce sont des faits. Des faits. Des gens qui ont vu leur guide. Oui. C'est pas des créations d'imagination, c'est pas des fantasmagories. Ils ont vu leur guide. Peut-être pas aussi tangible qu'un objet, mais ils ont vu leur guide. Ils ont même décrit. Puis, c'est une chose qui n'est pas fantastique ni impossible, je vous l'assure. Ces gens-là existent. Dans des conditions favorables, ils peuvent se coaguler, se manifester, se révéler. Hein, se manifester, définitivement. Ça a toujours été. Parce qu'ils sont conscients. Dans toutes les séances de spiritisme, il y en a eu un très grand nombre. Hein, il y a eu beaucoup de fausseté dans ce domaine-là aussi. Mais on a vu des gens comme ça. On a vu ça. À la Société de recherche psychique, au tout début du siècle, on a constaté des choses comme ça. Mais tellement étonnantes qu'on n'a pas osé en parler, mais c'est arrivé. Sir Oliver Lodge, Camille Flammarion, Conan Doyle, tout ceux-là, ont révélé des choses comme ça. Des guides inconnus qui étaient présents dans certaines séances de spiritisme où les conditions étaient favorables à leur manifestation. Habituellement, c'est dans le silence, dans l'obscurité, parce que on ne pourra pas voir un être de lumière parmi la lumière, n'est-ce pas, la lumière du jour. Vous êtes au théâtre, il faudra avoir les ténèbres pour que vous voyez une image sur l'écran. Alors, dans des conditions favorables, dans les séances de spiritisme,
On a vu des gens comme ça se manifester. Alors, on a dit, ben, après tout, il y a de la réalité dans ça. Ça fait plus d'un siècle, on suit ces recherches-là, dans ce domaine-là, puis ce sont des faits véritables. On les a beaucoup critiqués, on les a même condamnés, on les a niés. Mais on ne peut pas les nier parce que plusieurs ont été témoins de ces choses-là, puis ce qu'ils ont constaté, ce qu'ils ont vu, ben, ils le savent, c'est tout. Pas question de croire, ils l'ont vu. Les guides, qu'est-ce qui fait que les guides peuvent s'intéresser à l'humain? D'abord, il y a ce qu'on appelle la communion des saints, une expression que l'on envoie dans le credo, n'est-ce pas? La communion des saints. Ceux qui ont atteint un état de spiritualité, un état d'affinité avec leurs semblables, ben, ils ont été sanctifiés, disons, hein? Ils sont élevés spirituellement. On dit qu'il y a une communion, une affinité qui existe entre ces gens-là. Alors, ils sont partis, ils sont tous dans le même orbite. La même gang, disons, hein? Bon. Alors, ils sont dans le même orbite. Alors, ces gens-là sont toujours soucieux de ceux avec qui ils étaient en contact pendant toute la durée de leur vie. Alors, non seulement ils existent, mais ils ont une communauté d'intérêt envers eux. Nos frères disparus ne sont pas complètement ignorants de nous. Alors, ça c'est un fait. On le constaté dans bien des cas. C'est au niveau de cette conscience que Jésus disait que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ah oui, ben justement. Et lui, sa conscience étant universelle, hein. Alors, on est encore conscient de lui après 2000 ans. Non seulement conscient de lui, mais il y en a un très grand nombre qui ont été conscients de sa présence actuelle à leur chevet ou à leur lit de prière. Il n'est pas mort, il n'est pas disparu. Alors, cet état-là, d'omniprésence, c'est l'état auquel on atteint quand on a dépassé la vie personnelle, qu'on atteint la vie impersonnelle. On fait partie du grand tout. Alors, tout en concevant notre personnalité, on fait partie de l'universalité. Ici, mettons que c'est un centre embryonnaire soulevé, mais cet embryon devra un petit géant, hein? Alors, il y a une vie. Hein? Alors, que cette vie soit partagée par un très grand nombre, ou bien que ce soit la conception d'un seul individu, ça se multiplie à l'infini. Et la conscience individuelle demeure toujours, même quand elle devient impersonnelle, ou fait partie du grand tout. On ne perd pas l'individualité en faisant part de l'universalité. Tant et aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, le moindre iota, c'est l'unité de service, ne sera ignoré par la loi, ça jusqu'à la fin. Justement, c'est la loi de conservation d'énergie, et tout ce qui a été mis en mouvement doit avoir un mouvement rétroversif. Hein? Tout ce qui a été mis en branle devra ébranler quelque chose. Alors, un iota, aucun détail de la loi ne sera omis. Tout sera payé au centuple, que ce soit du bien ou du mal. Et c'est ça que le maître voulait dire, que tant que le ciel et la terre dureront, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, les lois seront toujours applicables, immuables et irréversibles. Alors la loi, ben, c'est simplement un autre terme que l'on emploie pour la déité, le mouvement. Alors le mouvement est incessant, il tourne en rond, mais toujours en spirale. Alors, tant qu'il y aura de l'existence, de l'être-té, les lois prévaudront dans tous les domaines. C'est ça que le maître voulait dire. Ouais. Et le iota, c'est la plus petite lettre hébraïque. Justement, c'est un iode. On l'appelle le iode, c'est le point, et puis le moins, la virgule. Hein. Et ça correspond au chiffre 10. Ben justement, oui. Et le 10 revient au symbole que vous avez donné tantôt, au 0 et le point. Exactement, le symbole du soleil. Le symbole du soleil, oui. Le soleil, oui. Ça, c'est le premier signe que l'on emploie. Le soleil. Ouais. L'œil central, Hélios, hein. Le point, l'œil au centre du cercle. Hein. Hélios, ouais. Alors, vous voyez que dans ce domaine-là, on emploie beaucoup de symbolisme, mais le symbolisme est toujours bien exact. Hein? Ouais, parfait. Quand une personne naît avec des dons de créativité artistique, ça répond à quel niveau d'évolution pour lui-même et l'humanité? Ça dépend de son mode d'expression. Il peut avoir un Walter Disney qui est créateur, il peut avoir un Raphaël aussi bien. Hein? Bon. Alors, ce seront deux créateurs. Bon, ça dépend du domaine dans lequel il s'est voué. Walter Disney a voulu s'adresser aux enfants, hein, pour leur donner le sens des réalités dépassant l'actualité, alors que Raphaël faisait appel au sublime, hein, etc. Alors, ils avaient des prédispositions. L'un est tombé dans le domaine du dessin animé, l'autre dans le domaine de la spiritualité toute pure.
Alors, j'avais des prédispositions. Walt Disney, je sais pas quel était son antécédent, son ancestral, mais il y avait des dons artistiques, définitivement. Tandis que Raphaël, ben, c'était un grand illuminé. Hein. Pas d'erreur. C'était des valeurs spirituelles qui n'influençaient le plus. Il a mis en vedette la maternité, la déité, la divinité, tout ça. Hein. C'est plutôt religieux que prosaïque. Chaque chose à sa place, et oui, qu'importe la place, on peut être créatif. On peut être créateur. Ben oui, justement. Un constructeur, c'est un créateur aussi. Un inventeur, c'est un créateur, tout ça, oui. Créer, c'est produire quelque chose d'utilitaire. Hein. Si on devient très créatif à un endroit, on restera sûrement pas à cet endroit-là longtemps. Non, on peut graviter d'un palier à un autre. Oui, justement. Alors, ensuite, nos prédispositions, qui sont innées, qui viennent de nos vies antérieures, et si on est dans un environnement favorable, on peut graviter sur un plan supérieur. Ouais. Alors, dans ce domaine-là, les musiciens, c'est la même chose. Il y en a qui vont toujours rester dans le domaine du jazz, du rythme primordial, d'autres vont créer des symphonies. Hein, ça dépend du chemin de primitif. Non, pardon? Primordial ou primitif? Oui, primitif aussi, oui. Oui. Vous avez parlé d'un exercice que vous vouliez faire. Voici, oui. La semaine dernière, j'avais recommandé d'irriter, de faire un exercice qui visait à irriter votre glande pinéale, votre troisième œil, afin que vous deveniez conscient que la circulation produite par le battement cardiaque se localise ici, entre les deux yeux, à la glande pinéale. Maintenant, plusieurs ont poursuivi cet exercice-là pendant 2 jours. Il y en a qui ont constaté que non seulement ils éveillaient la glande pinéale, mais ils éveillaient la glande pituitaire aussi. Alors, ce soir, je voudrais vous faire décrire un exercice qui consiste à faire une ascension sensorielle en concentrant maintenant votre attention sur la plante des pieds, sur la plante de vos pieds. Bien au repos. Et vous pensez, si vous étiez des chaussures, ça ira mieux. Parce que, bon. Oui. Et si vous étiez sur le sol, vous sentiriez l'énergie tellurique, l'énergie de la terre aussi. Hein. Pareil comme un sourcier, par exemple, sent l'énergie de la terre par ses mains, hein, quand il cherche des courants d'eau, des choses comme ça. Alors, la condition idéale pour faire cet exercice-là, c'est sur la terre, sur le sol, ça soit mis en été, afin que vous sentiez ces courants d'énergie. Hein. Et là, vous sentez vos pieds qui vibrent. Vous pouvez le faire dans votre chambre, le soir. Ça sera plus lent, mais vous allez réussir quand même. Jusqu'à ce que vous deveniez tellement conscient de la plante de vos pieds que vous aviez envie de vous gratter. Mais ne cédez pas cette envie-là. Continuez à penser maintenant à vos chevilles. Là, vous avez envie de gratter vos chevilles. Hein? Continuez comme ça à monter. Là, vous pensez à vos mollets, à vos genoux, à vos oreilles. Mais un peu plus de temps, disons 30 secondes ou 1 minute sur chaque partie de votre anatomie. 1 minute sur les pieds, ben là, ça vibre mes pieds. Bon, ok, ça vibre. Les chevilles aussi. Et à mesure que vous allez monter, ça prendra moins de temps que vous sentez la circulation. Quand vous serez rendu aux oreilles ici, presque instantanément, vous allez sentir la circulation. À tel point, je vais avoir envie de vous gratter. Et puis, il y aura un moment, au bout de peut-être 12, 15, 20 minutes, que votre corps tout entier vibre. Vous sentez votre pulsion cardiaque dans tout votre corps, dans toutes les parties de votre corps. Ça va arrêter au plexus solaire, en deuxième lieu, au cœur, à la gorge, et finalement, ça va monter jusqu'ici, tout le long de l'épine dorsale. Là, votre corps tout entier vibre, pareil comme s'il y avait un courant électrique, c'est un courant tellurique, un courant de la Terre, hein? Un courant tellurique, qui monte, vous le sentez véritablement, pareil comme c'est un courant qui monte comme ça. En dedans, 5 à 10 jours, au maximum, vous allez sentir cette vie-là, s'emparer de vous. Mais ce n'est pas rien que la vie de la Terre, ce n'est pas rien qu'une force tellurique, c'est la propre force qui est latente en dedans de vous, dans votre organisme, et surtout dans votre arbre de vie, dans votre épine dorsale, qui se mobilise. Et quand vous sentirez tout votre corps, comme ça, vibrer d'un courant électrique, là, vous verrez que vous n'êtes pas votre corps, que vous êtes une énergie, une masse d'énergie, englobée dans un corps, ou emprisonnée dans un corps, et vous vous sentirez tout en dehors de votre corps. Vous sentirez comme un gros œuf d'énergie, un œuf de lumière. Vous sentirez d'abord l'énergie ici, vous la sentirez au-dessus de votre tête, vous la sentirez à la gorge, au cœur, à la poitrine, et partout ailleurs, et dans tout votre système. Là, vous saurez, vous aurez la conviction que vous n'êtes qu'une masse d'énergie. Cette masse d'énergie-là, ça c'est vous. Et sous l'égide d'une volonté.
Parce que c'est par un acte de volonté que vous avez mobilisé cette énergie-là. Vous êtes réveillé, ni plus ni moins. Alors, ça c'est possible. Il y en a qui peuvent faire ça en dedans de quelques jours. D'autres pourraient prendre une semaine. On a vu les gens faire ça dès la première fois qu'ils l'ont essayé. J'ai vu ça une couple de fois. Habituellement, ça prend une semaine, une dizaine de jours. J'ai dit que je me sentais comme un gros œuf de lumière ou d'énergie. Mais cette énergie-là m'a dit, j'étais gros, énorme. Puis je vibrais de force. Et cet exercice-là, il est très, très, très précieux. Ça, c'est vivre pleinement. Et, à chaque battement de cœur, là, non seulement vous sentez l'énergie, vous frappez ici, puissance cardiaque ici, vous faites, vous la sentez dans tout, à la pointe de vos doigts. À la pointe de vos doigts. Maintenant, un guérisseur, qu'est-ce qu'il fait? Pour faire une guérison, s'il veut faire une application d'énergie, faut qu'il sente son énergie au bout de ses doigts, n'est-ce pas? Faut qu'il sente son énergie au bout de ses doigts. Si fait rien que ça, puis, bon, oui, c'est bonjour, mon âme t'est guéri, ça va bien. Non, faut qu'il mobilise son énergie. Faut qu'il mobilise son énergie. Faut qu'il la sente sortir par le bout de ses doigts. Puis là, il pourra faire quelque chose. L'autre le sentira. Puis lui-même aussi sentira. À tel point que s'il en donne trop, ben, ça le fatiguera. Parce qu'il dépense son énergie. Alors, cette énergie-là, vous la mobilisez. Et vous la localisez tout autour de vous. Et là, vous dites, c'est ça que je suis, c'est ça que je suis. Un gros œuf de lumière. Vous êtes conscient de ça. Un gros œuf d'énergie. Une masse d'énergie. Hein, en mouvement. Et quand vous êtes devenu conscient de ça, vous réalisez ce que vous êtes véritablement. Vous n'êtes pas un gant. Hein? Ah, il y a quelque chose dedans. Quelque chose qui vide. Alors, essayez cet exercice-là. Les premiers jours, je vais dire, c'est fatigant, je suis distrait. Dès que je pense à mes pieds, je suis pas encore rendu au mollet, que je pense déjà à tas d'autres choses. Alors, pratiquez cet exercice de concentration. Et avec chaque effort de concentration, la circulation va accompagner l'endroit où vous dirigez votre attention. Vous pensez votre mollet, c'est votre mollet qui va vibrer. Vous pensez votre genou ou votre oreille, c'est ça qui va vibrer. Hein? Et ainsi de suite comme ça. On appelle ça une sensation ascendante. Une sensation ascendante. Et ça, c'est mobiliser la force, ni plus ni moins. La maîtriser, puis en devenir conscient. Et quand vous avez atteint le maximum d'efficacité dans ce domaine-là, vous sentez, vous savez que vous êtes un gros œuf d'énergie. Une masse d'énergie vivante. Vivante. Et ça, c'est précieux, je vous l'assure. C'est précieux. C'est précieux. Alors, cet exercice-là, je vous l'écris verbalement. Mais si vous le pratiquez, vous dites oui, je commence à comprendre. Surtout quand vous sentirez que l'énergie vous monte. Pareil comme un courant d'électricité qui monte comme ça. Au bout de quelques jours, disons une semaine, 10 jours, vous la sentez monter. Pareil comme une sensation qui suit. Et dans l'épine dorsale, ça bride même, ça bride. Et après cet exercice-là, vous faites l'exercice de respiration que vous avez dit, ou avant? Vous pouvez même commencer avant. Alors, pour être conscient de votre pulsion cardiaque, ici, au centre physique, hein, vous commencez à faire l'exercice que vous avez fait la semaine dernière, vous vous souvenez? Vous pressez avec votre pouce et votre index sur les deux narines, hein, et 2 ou 3 fois, vous pressez comme ça. De manière à ce que les foramines de vos oreilles se débouchent, puis se bouchent, hein, se dilatent, quoi, hein. Et en même temps, vous respirez la langue au palais, et vous, les yeux fermés, et vous regardez ici. Là, vous sentez votre cœur battre ici. Puis vous sentez d'abord votre tête, c'est-à-dire votre champ magnétique, votre aura autour de vous. Mais là, vous allez commencer par le bas pour sentir l'énergie de la terre aussi. Hein? Pas rien dans la tête, vous voulez, mais dans tout le corps. Pour être conscient que vous êtes un gros œuf d'énergie, un gros œuf de lumière. Je vais vous dire, c'est ça que je suis. Pas rien que ça, c'est ça que je suis. Un œuf de lumière, un dynamo d'énergie. Et ça, c'est précieux, cet exercice-là. Et quand vous êtes conscient de ça, vous dites, ah, là, je sais ce que je suis maintenant. Et l'extension de la conscience, ça se fait après cet exercice-là? Oui, voici. Maintenant, cet exercice-là vous prédispose à une extension de conscience. Un autre dira un voyage astral. On sait que chaque fois qu'on s'endort, on sort de notre corps, temporairement. Il y en a qui sortent au loin, mais j'aime pas l'expression sortir au voyage astral, c'est une extension de conscience qui se fait. On enveloppe notre corps. Je suis conscient plutôt de ça. Alors, quand vous avez atteint cet état-là, vous n'êtes plus conscient de votre corps, vous êtes conscient de l'énergie que vous êtes. Et votre corps n'est que le support. Hein? Votre corps n'est que le support. Alors, là, ça a commencé en éveillant d'abord ce centre christique, ce centre pinéal, ce troisième œil. Et là, vous l'éveillez dans tout le corps. Et ça, c'est précieux. C'est très précieux. Alors, pratiquez ça. Vous allez voir que c'est hautement efficace. Et les facultés que vous avez développées, tu mentionnes, Pierre, l'extension de conscience, c'est de la clairvoyance et de la clairaudience aussi. Dans cet état-là, il se passera des phénomènes, peut-être des visions, que vous ne pourrez pas analyser tout de suite.
ou des sons que vous entendrez, des paroles que vous entendrez. Vous connaîtrez peut-être des voix. Je dis, tiens, c'est Pierre qui pense à moi, Pierre pense à moi, hein, il y a une affaire. Alors, oui, vous connaîtrez des voix, mais vous devez se faire, vous dites, non, un autre fois, je suis occupé. Alors, oui, vous entendrez ça, parce que vous serez plus en utilité, hein. Alors, vous en sentirez ça. Vous développerez, vous acquérez cette faculté de clairaudience et de clairvoyance et de prémonition. Vous pourrez même vous souvenir du lendemain. Ça fait du ça. Oui, je me souviens de ça. Oh, ça va oui demain, c'est vrai, je m'en souviens. Hein? Ça, oui. Ouais. Alors, puis je trouve pas ces traces. Ah oui, je m'en souviens. Ah, ça va arriver demain, ça. Ça a l'air farfelu, ça. Mais c'est sûr que non. Ça peut arriver. Ah oui, non. Pas hier, non, non. Ah, c'est demain, ça. Ah, oui. Et quand ça arrive, c'est déjà du connu. C'est déjà du connu, oui. Parce que j'ai transcendé de l'imitation de sport. C'est l'imitation du cerveau. Parce que c'est transcérébral, ça. C'est de la pensée transcendante.